peut définir 3 caractéristiques majeures de l'économie numérique. On dit qu'une entreprise possède des rendements d'échelle croissants lorsqu'elle fait des économies d'échelle. C'est-à-dire que plus elle produit, plus ses coûts moyens de production seront faibles. Prenons l'exemple d'un marché non numérique, typiquement le marché automobile. Eh bien, une entreprise automobile aura des rendements croissants si, à mesure qu'elle augmente sa production de voitures, son coût moyen de production par voiture diminue. L'idée étant que l'entreprise amortit des coûts de recherche et développement ou encore de gestion ou des coûts fixes qui font que donc elle réalise des économies d'échelle. La particularité de l'économie numérique, donc des marchés numériques, c'est l'idée que ce phénomène de rendement d'échelle croissant est poussé à son extrême. En effet, comme l'indique Shapiro et Varian, le coût de production d'un bien numérique est en général fixe et va donc impliquer des économies d'échelle. Prenons par exemple l'exemple de moteur de recherche. Une fois que celui-ci a été conçu, c'est-à-dire qu'on a échoué des coûts de recherche et développement, de conception pour faire un bel algorithme et pour avoir une belle ergonomie par exemple, eh bien le moteur de recherche en ligne peut servir des millions, voire des milliards de gens à un coût assez faible. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Shapiro et Varian suggèrent que seuls 2 types de marchés peuvent subsister pour un bien numérique. Il y a le modèle de l'entreprise dominante, c'est-à-dire un quasi-monopole avec éventuellement une frange concurrentielle, ou un modèle de marché de produits différenciés avec une concurrence sur des biens qui ne sont pas exactement les mêmes. Les effets de réseau existent lorsque l'utilité d'un consommateur d'utiliser un service augmente à mesure que le nombre d'utilisateurs de ce service augmente. Voilà. Ces effets sont extrêmement importants dans les marchés numériques qui sont souvent bifaces ou multifaces. L'idée étant qu'une plateforme numérique agit comme un intermédiaire entre 2 ou plusieurs groupes d'utilisateurs. Et dans ce cas-là, les effets réseau seront de 2 ordres. Soit ils seront d'un même côté, c'est-à-dire que de nouveaux utilisateurs joignent la plateforme quand le nombre d'utilisateurs augmente, donc ça c'est les effets réseau classiques, ou ils seront croisés, c'est-à-dire davantage de publicitaires par exemple joindront la plateforme d'un côté du marché quand le nombre d'utilisateurs de l'autre côté du marché augmente, ce qui est par exemple le cas typiquement c'est le cas du modèle économique des réseaux sociaux. Ces effets réseau représentent une autre source de rendement d'échelle croissant. Ils vont souvent profiter aux larges plateformes et favoriser la concentration du marché. Ils ont donc tendance à augmenter ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Autrement dit, un entrant sur un marché doit non seulement fournir un meilleur service, c'est-à-dire une meilleure qualité ou à un prix plus bas, mais aussi inciter les utilisateurs de la plateforme dominante à migrer vers ces services. Ces effets réseau peuvent donc augmenter l'avantage concurrentiel de la plateforme dominante, un avantage qui peut être mesuré selon évidemment les conditions de marché. La capacité à collecter et à utiliser des données, soit dans le but de fournir un service innovant ou encore de revendre ces données dans un marché de données, eh bien cette capacité-là est une variable cruciale de la concurrence. Et c'est pourquoi les données sont un actif essentiel des marchés numériques. Ainsi, les entreprises dominantes peuvent représenter un goulot d'étranglement sur les données utilisateurs, c'est-à-dire qu'elles sont les seules à pouvoir obtenir ou détenir ces données. Et à ce moment-là, elles auront un avantage concurrentiel substantiel. Et donc la taille de cet avantage va dépendre de différents éléments, mais en particulier, il va y avoir premièrement le fait qu'on puisse répliquer ces données, donc c'est la réplicabilité des données. Deuxièmement, il va y avoir l'échelle de la collecte de données, et troisièmement, il va y avoir l'effet d'envergure de la collecte de données. Alors, l'effet d'échelle de la collecte de données, c'est l'idée, ça traduit l'idée qu'une entreprise sera d'autant plus efficace qu'elle collecte
davantage de données pour améliorer son service. Et l'effet d'envergure de la collecte de données, ça traduit l'idée qu'une fois qu'une entreprise a développé, offre un service, eh bien, elle peut, grâce à sa collecte de données, être plus efficace à en offrir d'autres. Et donc ces trois éléments sont un moyen de mieux comprendre les modèles économiques des plateformes numériques, donc de mieux comprendre la compétition, mais aussi la régulation nécessaire à ce marché.